Bonjour à tous. Donc dans la vidéo que je fais aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière petite invention que j'ai fait. C'est pour ma piscine, j'ai conçu un chauffage solaire. Donc je suis pas le premier à faire ça. Il y a pas mal d'exemples sur YouTube, mais bon, je vous présente la solution que moi j'ai adoptée. Donc en fait, il s'agit d'une armature en structure en aluminium que j'ai fixée sur les jambes de force de la piscine. Et là-dessus, j'ai mis un serpentin de 150 mètres de tuyau noir diamètre 25. C'est du tuyau qu'on trouve en jardinerie, hein. C'est les tuyaux d'irrigation, hein. Donc j'ai pris un tuyau spécial qui résiste aux UV puisqu'il n'est pas destiné à être enterré. Et puis avec 22 mm de diamètre intérieur et les 150 mètres, ça nous fait une capacité totale d'environ 50 litres d'eau. Donc 50 litres d'eau, ça peut paraître dérisoire sur une piscine de 30 mètres cubes, mais bon, d'après les relevés que j'ai déjà fait, il y a une circulation qui se fait à peu près toutes les 10-15 minutes. Donc moi je dis c'est gratuit, c'est pas négligeable. Il y en a ils sont pour, il y en a ils sont contre. Pour le peu que j'ai dépensé, si ça permet de gagner 2 à 3 semaines de baignade dans l'année, je pense que c'est pas négligeable. Donc qu'est-ce qui différencie mon installation par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est que j'ai pas voulu de tuyaux qui plongent dans l'eau pour l'aspiration et un autre pour le refoulement. Donc je suis parti sur la connectique existante de la piscine, donc le skimmer qui passe par la pompe de filtration, par le filtre et qui repart par la buse de refoulement. J'ai mis d'un côté un Y pour le départ et de l'autre côté pour l'arrivée. Je vais déjà couper la pompe de filtration histoire qu'on m'entende un peu mieux. Voilà. Donc en fait j'ai mis un Y où l'eau elle passe dans une autre pompe qui va l'envoyer à travers les 150 mètres de tuyau. J'ai ici à la fin du circuit la sonde de température qui est à peu près un mètre plus loin une vanne électrique. Alors pourquoi j'ai mis une vanne électrique ici? C'est tout simplement que la pompe de filtration elle a un très gros débit. C'est pour éviter qu'à travers le Y là-bas, elle ne refoule l'eau à l'envers dans le tuyau. Si c'était le cas, ma sonde elle n'arriverait jamais à température. Donc pour gérer tout ça, j'ai conçu un petit tableau de commande qui, ça peut paraître un peu barbare, mais en fait c'est assez simple. Il y a une unité de commande. Donc à gauche la température à laquelle je veux que la circulation se fasse, donc 40 degrés. À droite la température à laquelle ça doit s'arrêter, donc là j'ai mis 32. Et au milieu c'est la température actuelle qu'il y a dans le tuyau. Donc là il a 31,3 et c'est en train d'augmenter puisqu'il y a le soleil. Comment ça fonctionne? Il y a la sonde de température dans le tuyau donc qui envoie l'info à ce petit boîtier. J'allume la pompe de ma filtration ici, je l'éteins là, ça c'est quand je décide de l'allumer et de l'éteindre. Ce qui se passe c'est que l'eau dans le tuyau, une fois qu'elle arrive à 40 degrés, donc ça c'est programmable comme je veux, hein. Moi j'ai mis 40, chacun y mettra ce qu'il voudra. Quand l'eau arrive à 40 degrés, le relais ici va inverser, j'ai de chaque côté, donc j'ai les deux prises pour les deux pompes. Le relais ici c'est un relais inverseur, donc il va me couper la filtration. C'est pour éviter d'avoir les deux pompes qui marchent en même temps, donc il va couper cette pompe là. Il va actionner ce relais temporisé, donc ce relais temporisé je l'ai programmé sur 15 secondes, c'est le temps qu'il faut pour que la vanne électrique s'ouvre. Et une fois que la vanne électrique est ouverte, au bout de 15 secondes, la pompe de circulation se met en marche. Donc elle va aspirer l'eau depuis le skimmer normalement. Elle va le refouler à travers les 150 mètres de tuyau. Et dès que la purge totale est faite, ça dure à peu près 2 minutes, hein, quand l'eau froide, entre guillemets froide, hein, donc l'eau de la piscine arrive de nouveau sur la sonde, dès que ça arrive à 32 degrés, le relais ici rebascule
Donc ça me coupe cette pompe là, la pompe de filtration se remet en marche et la vanne se referme. Et tout est automatisé, donc il n'y a pas du tout à s'en occuper. Et puis ouais, donc j'ai juste rajouté ici un bouton pour la filtration. C'est pour moi, pour quand on veut couper la filtration pendant qu'on se baigne, ça évite de débrancher bêtement, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton. Donc je vais vous présenter une vidéo où on voit le fonctionnement, comme ça vous verrez, tout est automatisé, il n'y a pas du tout à s'en occuper. Voilà, maintenant que vous avez vu le fonctionnement, je pense que vous avez un peu mieux compris le principe, hein. Je vous remercie d'avoir regardé, puis à bientôt pour une autre vidéo.